Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux collectionneurs avertis de Star Wars Vintage, toujours avec Jeffrey. Je vous rappelle, Jeffrey nous fait des beaux livres que vous pouvez trouver sur Amazon et vous avez la pub qui va s'afficher juste après. On remercie notre partenaire AF Photographie de nous prêter les locaux pour faire ces émissions. Et Jeffrey, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu nous as amené maintenant, quelque chose qui n'est pas vintage finalement. Non, c'est quelque chose qui n'est pas vintage, mais qui est basé sur un vaisseau dit de la première trilogie, enfin la trilogie classique, donc vintage, le super croiseur impérial. Donc là, on va vous présenter quelque chose qui est assez curieux. C'est en fait un premier jet d'une série lancée par la maison Altaïa, De Agostini, la compagnie d'impression italienne, qui, je pense que beaucoup de collectionneurs connaissent, vendent par correspondance des licences très connues comme Marvel, Disney, Star Wars, Indiana Jones, Goldorak et autres. Donc avec des abonnements mensuels où chaque mois vous recevez un numéro de la série. Et au bout du compte, comme chacun sait, ça vous coûte une véritable fortune à la fin de l'abonnement. C'est vrai, mais les produits sont quand même d'une qualité assez rare. Et je suis moi-même collectionneur et j'ai pris parfois des abonnements sur certains numéros. Franchement, je pense que ça vaut le prix final. Alors effectivement, c'est vrai que c'est très qualitatif. Alors en tout cas pour la franchise Garde des Étoiles, Altaïa De Agostini a quasiment surtout vendu des vaisseaux X-Wing, Faucon Millennium, qui sont de très très bonne facture et qui ont la particularité au niveau de la maquette d'être faites comme de la même façon que ILM les faisait à l'époque, avec un squelette métallique, un véritable châssis, un petit peu comme un travail de charpentier avec la structure d'une maison. Et par-dessus, vous avez tous les éléments de la coque qui se placent. Et ce fameux squelette, ce fameux châssis de vaisseau est en aluminium, vissé donc avec des micro-vis. Donc c'est quand même assez technique, mais la qualité effectivement est présente. Et donc là, on a des exemplaires de quelque chose qui est sorti de chez eux. Alors voilà. Que je ne connais pas du tout. Et pourtant, je suis quand même à l'affût. Et là, je suis bluffé. Alors, c'est pas extrêmement connu ce qu'on va vous présenter là. En fait, bon, comme vous le savez, beaucoup, je pense, à l'époque, ont acheté le Faucon Millennium Altaïa, sont allés au bout de la collection. Là, c'est le même principe, sauf qu'il s'agit d'un super croiseur impérial. Donc là, je vais vous montrer le premier numéro, appelé Destroyer Stellaire pour les séries, en tout cas en France. Donc ça, il faut savoir que ce sont des épreuves tests qui ont dépassé le stade du prototype parce que ça a quand même été commercialisé, mais en très 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 petite série. Et pour le marché français, ça m'a été lancé à titre de test dans une seule région, la région Occitanie, pour des raisons que je ne saurais pas vous dire. C'est Altaïa qui a voulu tester sur cette région. Et donc, ils n'ont pas dépassé le cadre des 4 exemplaires, en sachant que normalement, il devait y en avoir une centaine. Donc, de manière à pouvoir terminer un destroyer impérial qui, au final, devait faire plus de 100 cm de long. Donc, un très, très beau modèle. Ah oui, on voit d'ailleurs par rapport à l'échelle de ce que tu nous présentes ici, là, voilà. J'imagine que ça, c'est une pièce qui est au niveau ici du cockpit de pilotage. Ça, là, c'est donc ça, c'est le premier numéro. Donc, ils avaient placé une partie de la tourelle principale du croiseur. Là, au dos, on a une photo du rendu final que ça aurait dû normalement donner, en sachant que c'était un modèle qui était éclairé, donc en LED ou fibre de verre. Le Faucon Millennium, lui, n'était pas éclairé. Enfin, si, l'arrière. Pardon, l'arrière était éclairé. Donc voilà, c'est quelque chose. Et là, ils ont poussé quand même l'éclairage beaucoup plus loin parce que, bon, là, on voit vraiment, ça, c'est la photo du film. Il y a des petites fibres de verre partout, optiques, là, qu'on voit. Qui éclaire. Exact. Et derrière, quand on voit le rendu, et ça a l'air d'être pas mal. This is it.
Alors, je pense qu'effectivement, ça aurait été un très, 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 très beau modèle. Vraiment dommage que Altaïa, finalement, n'ait pas poussé la fabrication jusqu'au bout. Probablement par manque d'abonnement, parce qu'en général, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils n'ont pas assez d'abonnés, ils arrêtent en cours de route. Sympa. Pour Star Wars, c'est quand même assez rare, parce que c'est quand même une franchise assez célèbre et assez connue. Donc, en général, le nombre d'abonnements suffit à aller au bout. Visiblement, là, non. Donc on a là les 4 premiers exemplaires qui aujourd'hui, donc je précise que ça date de 2021, donc c'est pas très très ancien, hein, voilà. Mais déjà maintenant en 2025, chacun de ces exemplaires coûte quand même une certaine somme, dans la mesure où c'est considéré comme un test shot, donc un essai de lancement. Bon, nous, on n'est pas langue de bois. Quand tu dis une certaine somme, tu as des échos? J'ai pas une somme officielle à donner, j'ai simplement une estimation de ce que j'ai entendu dire. Ça devrait, à l'heure actuelle, maintenant coûter entre 1000 à 2000 euros le blister. 1000 à 2000 euros le blister, il y en a eu 4, il y en a quand même pour 8000 balles là. Il y en a 4. Ah ouais. On est en 2025. Et là, ça. Voilà. Bon, s'il y a des gens d'Agostini, Altaïa qui nous suivent là, faut peut-être réfléchir au truc parce que s'il y en a qui sont prêts à mettre ces sommes-là pour 4 blisters où il n'y a rien qui se passe à la fin, bon, faudrait peut-être penser à un truc parce que franchement, c'est une belle pièce. C'est une très belle pièce et c'est quand même le croiseur emblématique de la saga. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais après, ça reste des pièces très rares. Mais surtout que Lego en a sorti un. Alors Lego a sorti Même plusieurs modèles, plusieurs modèles, plusieurs tailles. Il y a aussi la marque japonaise Bandai qui avait sorti des maquettes. À l'époque, MPC Vertel avait aussi sorti des maquettes avec l'aide du croiseur, mais c'était des petits modèles. C'était des modèles qui ne dépassaient pas les 25 cm. Là, c'était quand même un modèle géant en acier, enfin en aluminium et en plastique, qui mesurait plus de 120 cm. Oui, avec la coque, tout le système de maquette, Voilà. plus ce système électronique à l'intérieur pour l'éclairage. Parce que j'ai sur le Lego le plus grand, il fait comme un mètre passé de mémoire. Un beau modèle, de grande taille. Et ça vaut quand même cher. Mais ça reste de la conception Lego. Donc avec le système de briques, là, c'était vraiment un modèle dit maquette, très proche de ce que ILM avait pu faire à l'époque pour la production. Oui, ça c'est quelque chose qui finit sous une vitrine, quoi. Qui finit sous une vitrine ou qui aurait même pu servir à l'époque pour le tournage des films. Donc voilà, alors la dimension finale, a priori, faisait 91 cm 5, ce qui est quand même pas mal, en 56,4 cm de large et en 26 cm de haut. Donc un beau modèle. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il nous fasse un truc bientôt dans cet esprit-là. Je vous montre rapidement les 4 autres modèles, donc, enfin les 3 autres. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc dans le numéro 2, vous aviez le reste de la tourelle principale. Ils ont commencé par le haut du vaisseau, donc cette partie-là. Voilà. Donc en pièces détachées. Donc là, vous avez une partie du châssis interne en aluminium, une partie de la coque. Donc après, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est quand même assez précis dans les détails. Là, vous avez le numéro 3, qui est donc la suite de la tourelle, pas du poste de pilotage, avec les écrans de protection, toujours le système de squelette métallique, les micro-vis qui permettent de visser la totalité. C'est une qualité quasiment japonaise, hein, parce que les Japonais étaient très forts dans ce genre de détails. Et là, le numéro 4, donc le dernier modèle, donc toujours la suite de la tourelle. Voilà. Donc nous n'avons malheureusement que ces parties-là à disposition à l'heure actuelle. Et encore, merci de nous les avoir présentés parce que moi, j'étais même pas au courant. 2021. Bon, bah voilà, j'ai 8000 euros dans les bras. Je suis bien content. À bientôt!